Salut la team, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous parler de la création d'un environnement virtuel sur Python. C'est un outil qui est vraiment super pratique. Ça va permettre d'isoler les dépendances par projet au lieu d'utiliser les dépendances globales de votre machine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que après avoir installé Python sur votre machine, à chaque fois que vous allez faire un pip install, une dépendance, vous allez l'installer globalement. Vous allez l'installer en fait finalement sur votre environnement global. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser ces dépendances sur un projet quelconque, dès que vous allez créer un nouveau projet, vous allez utiliser cette dépendance-là. Et dans des cas où on travaille sur plusieurs projets et qu'on a des dépendances qui sont les mêmes mais avec des versions différentes par exemple, on va avoir besoin de ces environnements virtuels justement pour gérer le versionning des dépendances notamment. Donc par exemple si vous travaillez sur un projet A et B, que le projet A il a une version 1.0 de la bibliothèque X, alors que le projet B, on a une version 2.0 de la même bibliothèque, et sans environnement virtuel, gérer le changement de ces dépendances-là, ça devient très vite compliqué. D'où l'utilité des environnements virtuels. Un autre avantage, ça va être de pouvoir transmettre rapidement un projet à un autre développeur qui veut travailler sur votre projet. Imaginons que vous ayez un collègue qui veut run votre projet sur sa machine. Ça devient très vite compliqué sans environnement virtuel parce que si vous lui passez le projet, donc avec le code source, et qu'il essaye de le run, il va sûrement avoir des problèmes de dépendance, et du coup, à chaque fois, il va devoir faire un pip install, et c'est pas pratique. Surtout qu'on peut pas savoir quelle dépendance exacte vous utilisez sur votre projet si vous n'avez pas fait d'environnement virtuel. Alors qu'avec un environnement virtuel, vous allez simplement partager votre fichier qui s'appelle requirement.txt, qui est généré dans votre environnement virtuel. Votre collègue, il va alors recréer l'environnement exact sur sa machine, et ce sera beaucoup plus simple ensuite pour run le projet. Comment faire? La première chose qu'on va faire, ça va être de créer un dossier qui s'appellera projet, qui représente le projet sur lequel vous travaillez. Dans ce projet-là, vous ouvrez le dossier, vous allez en haut à gauche et vous tapez CMD pour ouvrir une invite de commande. Hop, vous ouvrez une invite de commande dans ce répertoire-là. Vous voyez, c'est le chemin jusqu'à votre répertoire. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier si vous avez bien venv d'installer. Normalement, si vous utilisez la dernière version de Python, venv, qui est donc l'outil qui permet de créer des environnements virtuels, est installé par défaut. Si vous avez une version antérieure de Python, une 2.7 par exemple, venv ne sera pas dessus, et donc il faudra utiliser virtualenv, qui s'écrit comme ceci, et ce sera une syntaxe différente. Il faudra utiliser la syntaxe suivante d'ailleurs. Le chemin jusqu'à votre version de Python, donc si vous utilisez Python 2, vous connaissez l'endroit où il est installé sur votre machine, il faut mettre le chemin jusqu'à lui, un truc du genre user/bin/Python 2, et ensuite le nom de votre environnement. Donc ça, c'est si vous avez une version antérieure de Python, c'est différent. Moi, je vais parler de la dernière version de Python sur Python 3, où venv est installé par défaut. Donc si vous faites Python par défaut, hop, moi j'ai la 3.11, et donc venv est installé par défaut. Et donc pour créer un environnement virtuel, vous allez tout simplement taper la commande suivante. Vous tapez donc là, venv, le nom de l'outil, et ensuite le nom de l'environnement de votre environnement virtuel. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre test. Voilà. Vous faites entrer. Mince, j'ai mal écrit Python. Faites entrer. Donc là, ça vous crée votre environnement virtuel qui sera dans votre répertoire projet où vous avez lancé CMD. Dans cet environnement virtuel, pour l'instant, là, il faut pouvoir l'activer pour rentrer dans cet environnement. Pour l'activer, vous allez taper les commandes suivantes. Donc il y a deux commandes, une pour Python, une pour Windows et une pour macOS et Linux. Sur Windows, ce sera la commande suivante, le nom de votre environnement, test enviro, /script, /activate. Ce qui veut dire qu'on va activer notre environnement virtuel, vous voyez, et pour savoir s'il est bien activé, vous avez à gauche le nom de votre environnement entre parenthèses. Donc ça veut dire qu'on est bien dedans. Une fois qu'on est dedans, on peut installer nos dépendances qui seront installées uniquement sur cet environnement-là. Donc là, je fais par exemple un pip install Flask. Ça va m'installer Flask sur mon projet de base, sur mon environnement de base. Très bien. Une fois que j'ai installé toutes mes dépendances, je peux quitter mon environnement pour revenir sur mon environnement global. Pour ce faire, je tape la commande suivante, deactivate. Sur Windows, ça va quitter. Sur macOS et Linux, les commandes pour activer un environnement virtuel, ça va être la suivante, source, espace, le nom de votre environnement, que j'ai appelé test enviro. Là, c'est pas des contre-slash, mais des slash, bin, /activate. Ça, c'est sur Linux et macOS. Donc ça va activer, et pour désactiver, c'est source deactivate.
continue sur Windows. Une fois que vous avez installé vos bibliothèques sur votre environnement, vous avez quitté votre environnement, vous êtes retourné sur la version globale, là, vous dites ok, j'aimerais bien passer mon projet à un autre collègue et qu'il puisse le run. Pour qu'il puisse faire ça, il va falloir qu'il ait accès à toutes les dépendances de votre projet et, si possible, facilement. Et c'est là qu'intervient notre fichier requirement.txt. On va retourner d'abord dans notre environnement virtuel de base. Donc on va taper celle-ci. Hop, on est dedans. Une fois qu'on est dedans, on va taper la commande suivante, pip freeze chapeau comme ça qui va dans cette direction. Et là, on va taper requirement.txt qui veut dire qu'on va créer un fichier requirement qui sera de type text.txt et qu'on va lister à l'intérieur de ce fichier .txt l'ensemble des dépendances de notre environnement ici avec les versions. Là, je fais entrer, s'il veut bien. Voilà, ça m'a créé un fichier ici, vous voyez, dans mon répertoire où je l'ai exécuté, hein, bien sûr. Là, je l'ai exécuté dans le projet, donc ça me le crée ici. Donc là, j'ai un fichier avec toutes les dépendances. Vous voyez qu'il y a bien Flask. Là, c'est des dépendances qui sont par défaut quand on installe Python. Et donc, on veut passer ce fichier-là, on va passer ce fichier-là à notre collègue pour qu'il puisse installer sur son environnement virtuel toutes les dépendances facilement. Parce qu'il y a une commande qui est la suivante, qui est pip install r. Là, vous reprenez le nom du fichier requirement.txt. Et il faut exécuter cette commande-là dans l'environnement du collègue. Et bien sûr, il faut qu'à l'endroit où il exécute, il ait le fichier requirement.txt. Là, je suis dans le répertoire projet. Dans le répertoire projet, j'ai bien mon fichier requirement.txt. Si je dois simuler ça, il faut imaginer que voilà, là, je suis dans mon répertoire projet collègue. Hop, je viens glisser ce fichier-là, ici, en gros, je l'ai passé à mon collègue, voilà, il est là, lui. Là, je vais créer un nouvel environnement. Donc là, je suis le collègue, je crée un nouvel environnement, donc je refais ce que j'ai fait précédemment. Python mvenv call test. Donc là, je crée mon environnement virtuel, et je vais me dire, ok, maintenant, je vais installer toutes les dépendances du projet de base sur mon projet, pour que ça puisse run le projet de mon collègue. Donc, je vais faire un pip install r requirement.txt. Je vais rentrer dans mon environnement virtuel d'abord. Donc là, je récupère call test, scripts, activate. Je vais y arriver. Donc là, je suis dans mon environnement virtuel et je vais donc run la commande suivante qui va permettre d'installer toutes les dépendances sur mon nouvel environnement. Donc là, ça m'installe toutes les dépendances et là, j'ai une copie parfaite du projet de base. Et je peux run le projet de mon collègue. Voilà. J'ai fait le tour sur les environnements virtuels. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.